Esengo lisusu kokutana lisusu journée ya lelo na bande konyo surtout balanda biso. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle beaucoup landa biso de partout, très chers abonnés. Une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Actualité 26 TV. Place au apito akakosola to akakobeta masolo sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Très chers abonnés, la nouvelle vient de tomber. Une mauvaise nouvelle où Wapi, le chef d'état-major rwandais, a fait de grandes révélations par rapport à Nyansotu Oyezala Kolekana Mboka na biso. On va parler de ça et puis je vais vous montrer la vidéo en question et puis nous allons comprendre. Et puis je félicite le gouvernement congolais d'avoir pris cette fameuse décision d'interdire ou soit de fermer notre espace aérien na Rwanda parce que ce qui te monaki vidéo depuis Kala, mais peut-être tu dénonces déjà pour que tout kanga espace aérien na biso. Mais vu que de comme on a un peu moins retard, mais la décision déjà a été prise. Bon, toutefois, ça va aussi contribuer. Mais du coup, bande konanga, la situation est à Mabé Makasi. Dans une appel de partout. Dans une vraiment appel de partout. Kaleye, Katana, Bukavu, Ndekonabiso, Rabi, Lobela Nanou, sur des situations. Oyo, boy. Rappelez dans le but, non? Je dois vraiment parler de ça aujourd'hui pour faire comprendre aux Congolais, ou soit au gouvernement congolais, que non, Makambu et Kolekana Mboka na biso, ils ont senga, tout fongola misu. Alors, je commence par la grande ligne où ils ont dit que non, il y a CG, il y a chef d'état-major rwandais. Bande Konanga. Vous savez, depuis que la guerre avait commencé entre nous et les Rwandais, bato bazakana mokonza mboka. Yango moni to betaka sete na bato bazakana na mokonza mboka. Comment est-ce que depuis longtemps qu'on était en guerre avec le Rwanda, espace aérien na biso banaki on a okangamate. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo où il s'alingana nzoto malili. Le chef chef d'état-major rwandais a koloba clairement comment est-ce que ba espionnaka biso. Comment est-ce que bazoka ba information. Donc ba yebi déjà 4 coins ya Kinshasa mobimba. Mais c'est grave. Mais jusque là moi je ne comprends pas, monsieur le président de la République. Koyoka vidéo na chef d'état-major rwandais koloba, ça veut dire que non, on est en danger. On devrait déjà attaquer le Rwanda. Pourquoi toujours retarder pour attaquer le Rwanda? Le chef d'état-major rwandais a lobby très bien. A lobby que ba avion na bango ba rwandais wana o etambulaka. Ezali premier espion oyaka ko inquiéter Kinshasa mobimba. Donc avant ba rwandais ba koma ba espion ba yaka kozwaka ba information na mboka na biso, déjà rwandais eza premier espion oyaka ko inquiéter ils auront des informations depuis l'Ikolo. Rwandais. On a le chef d'état-major rwandais qui est en train de dire ça. Et puis il ne craint rien. Azolo Bayango, librement, Azobangate, Azan est clair, Azan est très à l'aise. Le chef d'état-major rwandais. Je vais vous mettre la vidéo. Parce qu'il y a une preuve, hein, quand je parle, dans la vidéo directement. Pour ils allaient dire oh peut ça qui me formation moko boy au lobby mais tout le monde peut ba vidéo tout le monde est l'autre côté. Je vais vous montrer la vidéo. Ba oboyo kaka na ebité ba msusu oboyo kaka Kinyarwanda.
mais ils ont traduit en français. Ils ont traduit en français. Je vais vous montrer cette vidéo. Et puis, comment on a c'est en français, comment on a c'est en français. Je ne sais pas si ça va vraiment se voir. Voilà. Voici la vidéo. Le chef d'état-major rwandais. Bazo traduire en français, place au bateau commande. Vous avez déjà. Rwandais. Bomoni. Boyoki. Ils avaient qui la vidéo moko mukie. Boyo kamarambazo loba. Comme ça, natangela bino yango. Non. Nous devons rester là-bas pour y régler nos problèmes, mais pas ici. Balobi bako tikala na Kinshasa, basila na biso, mais biso tosila na bango na Rwanda te. Le chef d'état-major rwandais a continué. D'ailleurs, c'est plus facile aujourd'hui. Nous avons Rwandais, nous n'avons plus à marcher. Donc, dès baza bongo, baza na posa ya kotambola te po baya ko espionner biso parce que baza na Rwandais. Bino moko boyebi ba avion Rwandais. Donc, pour na ko espionner biso ba Rwandais wana nde ya ka ko espionner biso. Avant, nous devions marcher 9 mois dans ces grands pays. 89 fois plus grand que les nôtres. Donc, liboso zala ki po ba espionner biso, faut ba ya, basala 9 mois ba ya kakaka. Po ba ya ko espionner biso. Wana ndenge bazo koma na français, ya omo na traduire bino po ba mususu boyo ka langue na bango te ko ba traduire yango. Boyo buleo nga nazo ka kinya Rwanda. Na yo ka kinya Rwanda te boyo bule nga Rwanda pamba. Balobi pays na biso eza 89 fois plus grand que oyo ya bango. To continuer. Pour pouvoir atteindre la frontière qu'il partage avec un autre pays. 9 mois. Mais maintenant, boyoka siko. Mais sikoyo, avec Rwandais, nous y descendons pour terminer notre travail et nous revenons en chantant victoire. Donc, na Rwandais, baza na capacité, ba ye, ba sali maramonio surtout, et puis bazongi bazobele la victoire. Ndenge Corneille nanga bazobele en libération. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des révélations d'un chef d'état-major rwandais qui est en train de faire. C'est ça la force de notre pays. Donc, force ya pays na bango ezali infiltration totale. Yango lobby, c'est ça la force de notre pays. Tout continue. C'est cette chance que notre pays nous donne pour que votre sécurité soit. Donc, chance au pays na bango et puis ça bango ezali infiltration ba ya ko infiltrer biso. Chef d'état-major rwandais ni akoloba. Veuillez ne pas vous laisser distraire inutilement. Wana webi sabande ko na ba rwandais. Ngasko pe na lobi na bino mtu boza ko se faire distraire. Bozola nakabato ba bilobi la bufinga ka Tshisekedi. Alors que na Rwanda kuna baza concentré pour na kobotela biboto la biso mboka. Pour ces gens-là,
Ce qui reste comme lutte, c'est la bataille des réseaux sociaux YouTube. Au moins, tant ou biso tozo bomanzoto na ba réseaux sociaux na ba YouTube, bango kuna bazo sala ba acte sur le terrain de venir nous infiltrer. Yango moni to ko bela mokonza mboka. Il est temps d'arrêter avec des discours de passer à la télé, de parler à la nation. Toko ta directement to bana ko frapper. To bana ko frapper. Vous comprenez, mes très chers abonnés? La vidéo est terminée. Le chef d'état-major de l'armée rwandaise, la société d'aviation rwandaise, Rwandair, est une société servant aux forces armées rwandaises pour aller déstabiliser d'autres pays africains. Donc, voyager avec Rwandair, c'est participer au génocide des Congolais. Donc, bande kunanga ba Congolais de père et de mère, balingi koloba boyena mukuse ke bango makamba ba réseaux sociaux et tali bango penate. Ils viennent nous infiltrer à travers les avions rwandais. Là, c'est le chef d'état-major rwandais qui est en train de parler. C'est pour cela, moi, dans toutes mes émissions, je dis toujours au président de la République, il n'est plus temps de passer à la télé, de parler à la nation. Il est temps d'agir. Moi, je vais donner l'idée, monsieur le président. Moi, je suis boli à trois missiles na Rwanda, na Kigali. Kagame, à cause de giga, à cause de moto. Monsieur le président. Tu es au commun, à cause de la magouille, c'est parce qu'il n'a pas subi la frappe militaire. Les attaques militaires. Même la façon dont le chef d'état-major rwandais est en train de parler, vous sentez l'orgueil. Eux, ils ont la carte na bango. L'orgueil, l'arrogance. Comment est-ce qu'un chef d'état-major peut intimider un grand pays comme le Congo? Et puis tout le monde est calme. Même pas un missile qui est en Rwanda. Mais c'est grave. C'est grave. Bande Konanga, non. Je ne suis pas d'accord de ça, monsieur le président de la République. Nous devons répondre à cette intimidation barbare d'un sanguinaire qui se prend la tête et puis qui prétend avoir tout fait, être grand, plus que tout le pays. Moi, je pense que non, en ces moments, la seule chose qui nous reste à faire, c'est seulement d'attaquer Kigali. Pas question d'accepter un quelconque qui cessait les faits annoncés par la communauté internationale ou soit par l'EAC SADC. Ça ne nous a rien apporté. Depuis qu'on a commencé, le cessez-le-feu, ça a toujours été violé par les M23. Ça a toujours été violé par les M23. Alors aujourd'hui, pensez-vous que non, ils vont respecter ces cessez-le-feu? Parce que hier déjà, même les prélats catholiques étaient allés rencontrer Corneille Nangaa pour parler de quoi? Alors que le président de la République était catégorique de ne pas négocier avec les M23. Et vous venez, vous partez plutôt à Goma, sans crainte, sans pourtant raisonner que non, il y avait plus de 3000 Congolais qui étaient morts à cause de ces Corneille Nangaa, à cause de ces fameuses sanguinaires. Vous partez aller rencontrer la personne qui a tué plus de 3000 Congolais. Est-ce que vous êtes réellement des Congolais en Bongo? Est-ce que vous êtes réellement des Congolais en Bongo? Parce que moi, je doute fort que vous êtes un Congolais. Parce qu'un Congolais de père et de mère ne peut jamais rencontrer Corneille Nangaa. En rencontrant Corneille Nangaa, je peux avoir les envies de l'assassiner. Je peux avoir les envies de l'assassiner, de le poignarder même. Et puis Chol était tout près de Corneille Nangaa. Pourquoi ne pas sortir le couteau poignarder directement Corneille Nangaa? Si réellement vous êtes Congolais. Mais Corneille Nangaa est une personne à poignarder, à étrangler. Mais hélas, le prélat catholique
pas rencontré Corneille Nangaa. Et puis dans la salle, oh, wapi basolo là qui? L'odeur qui dégageait là, c'était l'odeur de la traîtrise. Donc, on sentit bien que non? Solo bimana salle, voilà, solo ya bato, bazo trahir Mboka. Donc, bah, parfum, nous tout bâti, nous bim sa solo ya ko balkaniser Mboka. Et puis, il reviendra à Kinshasa pour dire que non, arrêtez de nous prendre comme des badauds, arrêtez de nous prendre comme des imbéciles. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Des révélations troublantes. Très chers Congolais, alerte, alerte. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Après la chute de Lushi et Calais, centre au Sud Kivu, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda fonçaient sur l'aéroport de Kavuma, s'approchant de la ville de Bukavu. Bandekonanga, en ce moment, je pense que les gouvernements congolais devaient faire face. Nous devons déployer nos avions de chasse. J'ai suivi un communiqué hier. J'ai voulu cette communiqué qui m'a beaucoup énervé. Je ne sais pas pourquoi. Cette communiqué m'avait énervé. Mais du coup, voilà, c'est ça. C'est cette fameuse communiqué qui m'a énervé. Bon, camarade Balobi, je ne sais pas si cette communiqué est vraiment de nous, qui vient vraiment de nous. Parce que là, vraiment, je ne suis pas d'accord de ça, de cette communiqué. Les forces vives de la société civile du Sud Kivu exhortent le gouvernement congolais de ne pas engager le combat dans la ville de Bukavu, car la capacité actuelle de nos forces armées ne saura pas tenir face à l'ennemi afin de prendre le mort dans cette ville déjà traumatisée. Ça ne va pas se faire. Du coup, cette communiqué, c'est comme si cette communiqué est en train d'encourager les avancées de M23. Pourquoi j'ai dit ça? Comment est-ce que les forces vives peuvent dire que non, Kinshasa de ne pas engager un combat avec le M23 pour protéger Bukavu? Alors que celui-ci est déjà à Lushi et Calais, il fonce vers l'aéroport de Kavumu, s'approchant de la ville de Bukavu. On a plusieurs solutions pour repousser cette fameuse M23, cette rébellion. Je pense que la minute terrestre, monsieur le président, vous êtes obligé d'ordonner les Sukhoi 25 et que ne repousser ba M23 au besoin qu'on s'approche de l'aéroport ya Kavumu. Oui, parce que ceux qui te salient attention, l'aéroport de Kavumu risque de tomber entre les mains des fameuses M23 soutenues par les Rwandais et la communauté internationale avec cette base militaire de l'OTAN qui est installée au Rwanda. Nous avons deux choix. Soit on laisse cette rébellion de venir prendre l'aéroport de Kavumu, soit on déploie les avions de chasse pour exterminer tous ces nyangala katana bazunga bazwa aéroport de Kavumu. Oui, nous avons le choix. Et puis, ce que je peux dire pour terminer, avant que je puisse terminer cette émission, Monsieur le Président de la République, il n'est plus le temps. Il y a réfléchir le sous que auto de sommet quelqu'un. Cette fois-ci, totika la idée na na Congo. To attaquer seulement. Moi, j'ai toujours donné des stratégies. Le Rwanda est en train de nous faire la guerre sur le sol congolais. Pourquoi pas nous, on peut totini ata Sukhoi moko et bombarder ata Kigali, ata 3 communes na moko, ata 3 quartiers moko ya Kigali. Comme ça, match koko mata Nil. Bango bazo menacer biso tozo bouma na Kigali. Mais on a peur de quoi? De la communauté internationale?
Mais si on a peur de la communauté internationale, nous n'allons pas vaincre, nous n'allons pas remporter cette guerre. Moi, je me pose la question, Poutine a la boété. Poutine a la rosague. Poutine, quand il s'agit d'attaquer, il attaque. On est en train de collaborer avec Poutine, l'Afrique du Sud, mais jusqu'à là, toujours l'accepter, si nous avons collaborer avec la Russie. Toujours respecter qu'il va cesser les faits. Toujours ça, un retrait stratégique. On n'attaque pas. L'aéroport de Kavumu va tomber. Ce qui est tombé, on est en train de perdre, monsieur le président. Réveillez-vous au moins, monsieur le président. Quand est-ce qu'on va attaquer Kigali? Quand est-ce qu'on va attaquer? Parce que c'est le même message qu'on est en train de passer sur toutes les chaînes qui est en République démocratique du Congo, qui soutient le Congo. C'est le même message qu'on est en train de passer. On va attaquer les Rwandais quand? Depuis qu'on a commencé là, on ne fait que donner des stratégies, mais qui ne se réalisent pas. On ne fait que donner des stratégies que le gouvernement congolais ne prend pas ça comme il faut. Alors que les stratégies qu'on est en train de donner, ce sont des stratégies pour faire évoluer notre armée congolaise et puis pour donner aussi de l'avantage à la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si les gouvernements congolais attendent que l'aéroport de Kavumu puisse tomber et que tout le monde ait une stratégie. Ce qui est tombé dans tout ça, les gouvernements avaient démenti la tombée des Calais. Oui, au moment là, ce n'était pas encore tombé. Mais la personne qui avait révélé cette fameuse révélation, c'était Vital Kamerhe. C'était Vital Kamerhe. Donc déjà, on avait prévenu à Vital Kamerhe et déjà passe l'information en avance qu'on va récupérer Calais. Vous avez arrêté Pasteur Guili. Oui, on est d'accord, vous avez arrêté Pasteur Guili. Mais le propos que Vital Kamerhe avait tenu face au juge Yadi, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté jusqu'à présent? Soit cette justice est juste pour ceux qui ont le droit, je ne sais pas. Et que la fameuse population congolaise est en train de souffrir. Libérer Pasteur Guili. Parce que ce sont eux qui font tout pour que le président de la République soit au courant de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ce qui bobandi ko kangabi so to tika boulot. Parce que la seule défense du président de la République, c'est le peuple et les communicateurs. On a révélé la complicité d'une personne et puis bino bozi bo kangi muto a sali révélation. Au lieu d'arrêter la personne qui est suspect. Mais on est où? Yango monito ko avancer té. Toujours ko avancer té. La personne qui est suspect, on l'arrête pas. Il est là, devant nous, à l'Assemblée nationale. Il continue de faire son travail, d'espionner la République. Mais la personne qui a révélé cette personne qui est suspect, qui est comme un espion, vous l'arrêtez. C'est le contraire. Ils ont le rôle à Moubali comme Mouassi. Au lieu d'arrêter la personne qui est en train d'espionner la RDC, vous arrêtez la personne qui a dénoncé la personne qui est en train d'espionner la RDC. Mais est-ce qu'on est en train de réfléchir en fait? On n'est pas en train d'aider le président de la République. On n'est pas en train d'aider le président de la République. Vous devez libérer Pasteur Guili. Vous devez libérer Pasteur Guili. Parce que, à part les câbles des communications du président de la République, c'est le communicateur qui donne au président de la République des informations que là-bas, il y a ceci, là-bas, il y a ceci. Quand vous commencez à arrêter ces communicateurs, ils vont se tourner. Et aujourd'hui, l'aéroport de Kavumu est en danger, mais il n'y a pas des opérations où soit les forces vives de Bukavu demandent et exigent
au gouvernement de ne pas engager un combat direct avec le M23 pour protéger Bukavu. Ça, c'est quel genre de réflexion, en fait? Donc, tout ka Bukavu est tombé dans ma bouche à M23 parce que moyen pour ça, la combat na M23 exaté. Qui vous a dit ça? Alors, tous les avions de chasse qu'on a là, utilité dans les amis. Donc, nous talons la misé, donc nous talons n'engezo salabou. Non, 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 non. Je pense que les M23, Boyoka, des sources locales précisent que de rides affrontements sont signalés depuis tôt ce matin sur l'axe Kasheke-Kabamba, une localité située à 15 km de l'aéroport de Kavumu. Dans un communiqué publié mercredi, l'armée congolaise a dénoncé une violation de cessez-le-feu par le rebelle qui applique actuellement le principal de Talkende Faye. Le sommet des chefs des États EAC SADC de la Tanzanie avait appelé au cessez-le-feu immédiat. Celui-ci ne semble pas être respecté. Dans un communiqué, la rébellion a montré sa volonté de poursuivre les combats justifiant cette décision par les violations des droits humains par des éléments FARDC dans la ville de Bukavu et Katana. Louchi et Calais centres ont été occupés alors qu'une délibération de la CENCO et ECC était dans une réunion sur la paix dans la région avec Corneille Nangaa et ses collaborateurs de l'AFC M23, des Rwandais, des sanguinaires, des assassins, des violeurs. Pourquoi la République démocratique du Congo avait accepté cette fameuse cessez-le-feu? Comment est-ce qu'on peut être comme ça? Moi, je pense qu'on est en train de s'affaiblir en acceptant ce genre de cessez-le-feu. Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Bah, cessez-le-feu combien ton dimi ils ont apporté l'autre côté. Pour une fois, est-ce que vous avez bisoté? Nalo bata alingala. Bokonzambo kokoyoka bisoté. Combien de cessez-le-feu ton dimia ils ont apporté l'autre côté? Ils ont continué qu'on dimara à cesser le feu. Mais c'est quoi? Ah, pardon, monsieur Sili, pardon.